Bonjour et bienvenue à MakeTalk QC. Le sujet d'aujourd'hui, la prise de conscience financière. Avant d'établir un budget, pour pouvoir l'ancrer dans la réalité et le projeter dans l'avenir, il est une bonne idée d'avoir une image fidèle de votre situation financière actuelle. Cela va vous demander quelques efforts et quelques équipements de base. Je vous recommande d'avoir en tout temps avec vous un calepin et un crayon. Non seulement ils vous seront utiles dans l'exercice que vous mettrez en pratique, vous permettant de prendre en note sur le champ vos dépenses et vous permettra aussi de noter un numéro de téléphone, un numéro de plaque, une adresse, un employeur ou un client potentiel, ou encore les ordres exacts d'un supérieur. De plus, il vous donnera l'air professionnel et pourra vous servir de preuve en cas de litige. Un téléphone intelligent peut, bien entendu, faire le travail, mais ceux-ci sont énergivores, le calepin vous servant alors d'une option de backup fiable. De plus, avoir un accès à ces comptes et relever en ligne est un avantage incontestable. Vous devrez débuter par vous procurer un chiffrier électronique comme Microsoft Excel ou l'un de ses clones comme la version OpenOffice. Alternativement, un simple cahier peut faire l'affaire, mais le chiffrier est plus facile à en altérer les données et à jongler avec. Les fonctions que nous utiliserons aujourd'hui sont extrêmement simples. N'importe quel chiffrier devrait pouvoir faire l'affaire. Notez que la présentation visuelle ici n'est qu'une arrière-pensée. Vous serez le seul à l'avoir sous le nez. Vous devriez faire une feuille pour chacun de vos comptes bancaires et une feuille pour chacune de vos cartes de crédit. De plus, si vous faites des transactions en argent comptant, je vous recommande d'en faire une qui y sera dédiée. Vous ferez un tableau qui sera ensuite copié dans chacune de ces feuilles. Ce tableau va avoir 4 colonnes dont les en-têtes seront date, source, montant, sous-total. La première ligne, sous les en-têtes, va avoir la date du jour, la mention solde comme source, le solde du compte en question et la case sous-total qui va être un lien direct vers la case précédente. Dans ce cas-ci, ce sera égal C5. Dans la case D6, vous inscrivez égal C6 plus D5. Puis, vous copiez la case et vous faites suivre toute la colonne. Les cases qui suivent devraient avoir le même calcul, mais adapté à la ligne où vous êtes rendu. Par exemple, la case D7 devrait lire égal C7 plus D6. De cette façon, inscrire un montant dans la colonne C met automatiquement à jour la colonne D. Puis, pour une durée d'1 mois, chaque fois que vous avez une entrée ou une sortie d'argent, vous l'inscrivez dans le ou les tableaux correspondants. Tentez d'y être aussi fidèle que possible. Idéalement, la moindre dépense de dépanneur devrait y figurer. Au bout du mois, vous voyez si vous vous êtes appauvri ou enrichi. Et de combien. Il s'agit de la différence entre le solde initial et le solde final. De plus, en additionnant les dépenses similaires en sous-catégories, vous prendrez conscience de l'impact de certaines de vos habitudes sur votre budget. Dans mon cas, le premier coup que je l'ai appliqué, j'ai éliminé une mauvaise habitude de fast-food instantanément. Cela a coupé la gratification que ma mauvaise habitude me donnait. C'est plus de 80$ d'économiser mensuellement, simplement pour avoir pris le temps de réaliser l'impact que cela avait. Et c'est sans effort supplémentaire. Comme vous pouvez le voir dans mon exemple, j'ai beaucoup assaini mon budget et j'ai maintenant très peu de dépenses superflues. Mais même moi, strictement pour vous donner un exemple, j'en retire un bénéfice. Par exemple, le prêt pour mon pick-up représente une bonne partie de mon budget, plus de la moitié de mon loyer. Mon pick-up, je l'aime. Mais je l'aime pas pour 271,65$. Et après une courte vérification, il a une valeur de revente approximativement égale au montant qu'il me reste à rembourser pour le prêt. Je vais mettre le véhicule à vendre, rembourser sa dette et me retrouver avec un véhicule plus modeste, probablement usagé et payé cash. À ce moment, mon solde va diminuer, probablement de 5 à 8 000$. Mais mensuellement, je vais m'enrichir d'un peu plus de 270$, en plus de la différence en coût d'assurance. Ce qui sera très pratique pour les prochaines étapes dans les vidéos à venir. En plus, cela m'a forcé de réaliser que je payais encore un abonnement à D&D Insider que je n'utilise plus.
32,53 supplémentaires tous les 3 mois d'économiser pour n'avoir pris que le temps d'observer mes finances. Finalement, le budget que je vais faire à la prochaine étape va être beaucoup plus centré dans la réalité. Je sais ce que je dépense, ce que je peux couper, et l'impact sur mes finances que mes décisions et mes habitudes ont. Le budget ne sera que plus facile à établir et à suivre. Je vous invite donc à faire l'exercice vous-même. Faites une feuille Excel ou deux, rapidement, et suivez vos finances de proche pendant un mois, sans les altérer, juste pour les connaître. Puis, écrivez dans les commentaires ci-dessous l'habitude que vous aviez dont l'impact vous a le plus surpris, et si le fait de réaliser cet impact vous a permis de facilement contrôler cette habitude. J'ai hâte de vous y lire.